Mes 9 meilleurs conseils si tu es référent de formation. Partie 1, il y aura 2 parties dans cette vidéo et la partie 2, elle sort du coup dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, je vais te partager les 4 premiers conseils. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014. J'ai eu l'occasion pendant un an d'être référente de formation et je voulais aujourd'hui te partager mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils pour faire vivre une formation de qualité aux apprenants qui sont dans tes salles de formation. Un référent de formation pour moi, c'est quelqu'un qui va gérer un groupe soit pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, ça dépend des formations, et qui va aussi gérer bien sûr des formateurs. Le référent de formation, c'est celui qui va envoyer des mails aux apprenants pour les tenir informés en fait du planning, des salles, des documents particuliers à transmettre si besoin, qui va peut-être dans ses missions recruter les formateurs, les manager et les former. Si c'est ton cas, reste avec moi car tu pourras certainement réutiliser ce que je vais te proposer. Avant de te partager tout ça, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à activer la petite cloche que tu vas trouver quelque part sur ton écran pour être au courant de la sortie des nouvelles vidéos de ma chaîne. On va créer ensemble, toi et moi, la première chaîne dédiée à la formation où on se partage des outils qui sont ludiques, pratiques et faciles à mettre en application. Mon premier conseil, c'est simplement de co-construire le planning de formation avec les apprenants. Je me suis rendu compte avec les années et à force de voir des groupes passer en fait que les groupes sont complètement différents, ont des besoins et des attentes qui parfois sont différents. Et comme chaque groupe est différent, eh bien chaque formation se doit d'être différente. Dans ma vision des choses, ce n'est pas logique en fait de calquer toujours la même formation, peu importe le groupe d'apprenants qu'on a. Parce qu'il y a forcément une promo ou plusieurs promos qui ne vont pas être satisfaites de la manière de faire les choses ou dont a été conçue la formation. Et c'est un vrai travail à faire en début de formation où on va discuter avec les apprenants du planning de formation et on va voir un petit peu comment on peut agencer les choses. En formation, il y a une grande tendance et pour moi, il n'y a pas de vérité générale. Ce n'est pas parce qu'une manière de faire la formation a fonctionné une seule fois ou une fois tout court qu'elle va forcément fonctionner à chaque fois avec tous les groupes. Par exemple, ce qu'on peut faire avec les apprenants, c'est de partir de zéro. Et en tant que référent de formation, on peut leur demander, selon eux, les temps indispensables à vivre pendant leur formation. En théorie, les apprenants vont te donner soit des temps qui sont obligatoires dans le référentiel de formation, soit des temps qui sont un peu plus facultatifs. Moi, c'est ce que j'ai vécu en tant que référente de formation. Il y a des temps qui étaient obligatoires, forcément, fallait y passer, fallait les animer, fallait les mettre en place, c'était obligatoire. Et après, il y avait des temps un peu plus facultatifs parce qu'on estimait que ça répondait pas forcément au référentiel. Donc, dans ce premier travail avec eux, tu peux voir un petit peu déjà ce qu'ils viennent te partager, ce qu'ils viennent te raconter, sous forme par exemple de brainstorming, très simple. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que toi, en tant que référent de formation, tu viens commencer à leur poser des questions, justement pour les orienter sur des temps de formation qu'ils n'auraient pas nommés. Et enfin, tu peux bien sûr aussi leur donner le référentiel, les grilles de certification, le cahier des charges, pour qu'ils aient un peu plus d'éléments. Et là, qu'ils puissent te dire, bah oui, aussi, je pense qu'on pourrait mettre telle thématique de formation, telle thématique, telle thématique. Et là, petit à petit, avec les apprenants, tu co-construis en fait le planning de formation. Autre manière de faire et qui vient compléter ce que je viens de te partager. En tant que référent, tu prépares les thématiques en fait qui vont être abordées à l'année et tu les mets au tableau. Par exemple, si je te partage moi ce qu'il y avait dans la formation que je suivais, j'aurais pu mettre caractéristiques des maternelles, caractéristiques des élémentaires, caractéristiques des adolescents, journée autour du handicap, management, rôle formateur, HACCP, grand jeu, petit jeu. Là, je viens de te citer différentes thématiques. En fait, une thématique est égale à une journée de formation et que j'aurais mis en fait au tableau. J'aurais mis toutes les thématiques au tableau de l'année. Et là, l'idée, c'est de venir aussi avec une espèce de frise chronologique où les apprenants tous ensemble vont se dire qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on met en deuxième, qu'est-ce qu'on met en troisième, qu'est-ce qu'on met aussi côte à côte parce que peut-être qu'un temps de formation va venir alimenter un autre temps de formation et que ça va être super intéressant pour leur groupe à eux. Et bien sûr, comme tu es référent et tu sais que tu as des impératifs à respecter en termes de temporalité, sur certaines thématiques, tu peux mettre du coup des mois de l'année où quoi qu'il arrive, ce mois-là, cette vignette, il faudra la positionner dans ce mois-là en fait, parce que ça, c'est pas négociable. Ce qui te permet en tant que référent de garder une marge de manœuvre dans ce que tu veux faire et de respecter aussi les délais si tu as des délais à respecter. Le deuxième conseil que je voulais te partager, c'est la complémentarité des journées de formation.
En fait, ce que j'ai remarqué, ce qui se passe dans certains OF ou dans certaines entreprises, c'est que chaque formateur va intervenir sur une thématique, mais ne va pas forcément se concerter avec les autres formateurs qui pourraient avoir du lien avec sa thématique à lui. Et ça, c'est super dommage. Et pour moi, en tant que référent de formation, c'est notre travail en fait. Notre travail de comprendre concrètement ce que le formateur vient aborder sur une thématique pour pouvoir en fait parler à l'autre formateur qui va aborder une thématique qui va être quand même proche et pouvoir l'orienter sur ce que toi tu attends de lui pour pas qu'il fasse la même chose et justement pour qu'il s'appuie sur ce que l'autre a fait en fait pour venir animer et partager du contenu en formation. Par exemple, j'interviens sur 2 thématiques différentes, une qui s'appelle management et une qui s'appelle autorité sanction. Et en fait, ces 2 thématiques sont quand même relativement proches. Et si on part du principe qu'il y a un formateur différent pour faire ces 2 thématiques, l'idée quand tu es référent de formation, c'est de checker en fait ce que chacun des formateurs va venir faire et aussi pour moi, à mon sens, de partager ce que l'autre est venu faire. D'accord? Donc, par exemple, si moi, Marine, j'interviens sur l'autorité, eh bien, toi, référent de formation, tu vas me partager ce qui a été fait sur le management pour que je raconte pas la même chose et pour que je m'appuie, en fait, sur ce qui a été fait justement. Je peux le reciter à l'oral, des choses qui ont été vues en termes de contenu pendant 10 secondes, histoire de faire un petit rappel aux apprenants. Et je peux lier, en fait, ce qui a été déjà vu dans la thématique, par exemple, management, à ma thématique autorité. Et ça, franchement, c'est génial. Et les apprenants le voient, le remarquent et ils aiment beaucoup ça. J'intervenais sur le terrain en face à face où j'animais des formations autour de l'autorité de l'ascension et aussi de la gestion des émotions et j'avais une collègue qui intervenait sur de la gestion de conflits. Et en fait, ce qui était top, c'est que les apprenants ont réussi à faire du lien entre ces différentes thématiques qu'on est venu animer et qui ont été pour eux complètement complémentaires. Et ça, c'est super intéressant pour les apprenants. Mon 3e conseil, c'est de faire des journées d'accueil où on va présenter l'ensemble des formateurs qui vont participer justement à l'animation des journées de formation. Dans l'idée, en début de formation, on a un vivier de formateurs qui interviennent plus ou moins souvent. Et généralement, moi, ce que j'ai vécu dans tous les centres de formation où j'ai été, c'est que voilà, les apprenants, ils voient souvent 4, 5, 6 mêmes formateurs qui viennent sur différentes thématiques de formation et qui viennent un petit peu de manière ponctuelle sur l'année. Mais c'est des gens qu'on voit quand même assez souvent. Donc ce qui peut être super sympa en fait, c'est que pendant la journée d'accueil, la première journée où les apprenants vont tous être là, généralement la journée où on fait du positionnement, on voit un petit peu les acquis des apprenants, où aussi on parle justement de tout le contenu qu'on va aborder. Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est de présenter l'équipe de formation. Et on peut faire ça de différentes manières. La première manière extrêmement simple, c'est de réunir l'ensemble des formateurs et que chacun se présente comme ça à l'oral, ok? Une deuxième manière de faire, ce serait de faire un format vidéo. Notamment si tu ne peux pas avoir l'ensemble de tes formateurs. Et après, d'utiliser une technique un peu ludique, un peu sympa. Je te donne un exemple. Moi, je l'ai fait dans un autre contexte. En gros, on était 5 personnes. Et on faisait comme si chacun appelait une personne. Donc par exemple, moi, Marine, j'appelle Laura et je lui partage des choses sur ma manière de former. Je lui donne du coup mon prénom forcément, comme ça les apprenants retiennent aussi mon prénom. Et je lui partage un petit peu les contenus de formation que je vais venir animer. Et donc là, c'est une discussion avec Laura. Laura, elle me dit « Ah oui, vas-y, moi aussi du coup, je vais parler de ça à Laurence, ok ?» Donc là, Laura, elle raccroche, boum, elle l'appelle Laurence. « Oui, Laurence, tu sais pas, j'ai eu Marine, elle m'a dit qu'elle venait intervenir sur telle thématique, c'est top parce que moi, du coup, ça va faire du lien parce que moi, j'anime ça et ça. Et je sais aussi que toi, Laurence, tu vas pouvoir accompagner les stagiaires dans telle thématique. » Et là, Laurence, elle rebondit « Ah oui, mais carrément, moi en plus, ils vont me voir plutôt en février et en mars et en juin parce que aussi, j'ai aussi mon entreprise qui tourne dans tel domaine, telle thématique. » Et ainsi de suite. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est vivant, c'est ludique et c'est utile quand on n'a pas les formateurs qui peuvent tous venir du coup le même jour. Et les apprenants apprennent pas mal de choses du coup sur leur formateur. Ça met un petit peu l'eau à la bouche et c'est ça l'idée. Mon 4e conseil, c'est le fait en début de formation de faire intervenir d'anciens apprenants pour qu'ils viennent en fait raconter leur parcours de formation, leurs craintes, leurs réussites, leurs doutes, vraiment ce qu'ils ont vécu pendant 1 an. 1 an et demi, 6 mois, 2 ans, selon bien sûr la durée de la formation dont tu as la référence. Ce qui est super intéressant dans cette technique, dans cette action que tu peux mettre en place, c'est que les apprenants n'ont pas le même regard en fait que les formateurs.
Nous, en tant que formateurs, on vient partager des choses peut-être qu'on partage depuis 10 ans, donc c'est facile, c'est fluide. Et on ne saisit pas forcément les problématiques des apprenants, soit au niveau de la formation, soit dans leur vie privée professionnelle, parce qu'aujourd'hui, nous, on ne le vit plus. Et le fait qu'un apprenant, enfin qu'un groupe d'apprenants viennent partager en fait ce qu'ils ont vécu du côté perso, du côté pro, au niveau de la formation, eh bien, pour moi, c'est plus intéressant. C'est pas que c'est plus intéressant, mais ça vient en complémentarité de ce que nous, formateurs, on peut venir partager et expliquer. Et je pense que rien ne vaut un regard de pair, P-A-I-R-S, quelqu'un qui a déjà expérimenté, parce qu'en fait, ce qu'il a vécu, c'est peut-être ce que moi, en fait, je suis déjà en train de vivre ou ce que je vais vivre. Donc, je vais peut-être plus facilement écouter et plus facilement comprendre et me saisir, en fait, de ce que le collègue apprenant qui a validé et qui a fini son année va venir me partager. Allez, on s'arrête ici pour cette première partie de la vidéo et on se fait un résumé. Le premier conseil que je t'ai partagé, c'est de co-construire le planning avec les apprenants. Ça permet leur implication, du coup, dans l'année, ça permet leur pleine compréhension aussi des modules de formation qu'ils vont avoir et ça permet aussi, bien sûr, simplement qu'ils ne râlent pas parce qu'ils sont mécontents, parce que c'est eux qui ont construit, du coup, avec toi bien sûr, mais c'est eux qui ont construit leur planning de formation. Le deuxième conseil que je t'ai partagé, c'est de créer des journées qui soient complémentaires. Donc de faire du lien, toi en tant que référent, entre les formateurs qui abordent des thématiques qui ont des points communs, justement pour qu'ils puissent rebondir en formation sur ce que l'autre collègue formateur a mis en place et continuer en fait à créer du lien et à mettre du sens dans les journées de formation qu'on vit tous ensemble. Mon troisième conseil, c'est de présenter l'ensemble des formateurs qui vont intervenir sur la formation dont tu as la référence, en tout cas le vivier principal de formateurs qui vont venir assez souvent. Et je t'ai partagé bien sûr une technique à faire en vidéo qui est super sympa. Mon quatrième et dernier conseil, c'est le fait que d'anciens apprenants viennent partager leur expérience, leur vécu côté perso, côté pro, côté formation au nouveau groupe d'apprenants qui vient d'arriver et qu'ils puissent du coup échanger ensemble et poser les questions que peut-être ils n'auraient pas osé poser au formateur ou à toi en tant que référent de formation. C'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite bien sûr à la liker, à la commenter et à la partager à ton réseau comme d'habitude. Si tu veux aller plus loin dans la formation et que tu as envie de créer des formations qui soient ludiques, vivantes et interactives, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Former c'est kiffer, où on va travailler toi et moi à créer et impulser de nouvelles dynamiques au sein de tes formations. Le lien est dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, fais attention à toi et à très vite. Ciao!